Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les 8 matchs de Ligue des Champions pour le mardi 20 octobre. Avant toute chose, rapidement, tout en espérant, j'ai des gros problèmes de connexion depuis ce matin. C'est pas le tout de se lever à 6h30 du matin pour bosser et on vous coupe l'internet à 9h. Donc je suis très embêté depuis ce matin, mais vous inquiétez pas, j'ai pu rapatrier toutes les informations qu'il me faut et je vais accélérer le pas parce que c'est assez dense sur les 8 matchs. Vite fait, les résultats du week-end. Donc samedi, je vous avais proposé le match Valenciennes-Sochaux avec la stratégie choix 1, remboursé 6 choix 2, donc les deux passes. Donc le pari est gagnant. Niort-Caen, je vous avais proposé aussi la technique match nul et remboursé 6 under, mais là on n'est pas remboursé, c'est le seul pari perdu. Niort a fait 3-0. Paris FC Pau, donc conforme, je vous ai proposé la victoire sèche, ce qui a été le cas, juste 1-0. Et puis Marseille-Bordeaux pour ce qui est encore du samedi, j'avais vu plutôt le match nul remboursé si 1. Bon bah là c'est de bon augure pour la Ligue des Champions. Marseille gagne 3-0. Et puis Lille-Lens, je vous avais dit, c'était un pronostic plutôt opportun. Je voyais que la possibilité pour Lens de faire au mieux un match nul. Donc je vous ai proposé match nul remboursé si 1. Et pour avoir quand même une cote équivalente assez élevée qui permet quand même de maintenir ma cote moyenne qui est de 1,90. Donc c'est un pari remboursé. Donc c'est assez correct. Donc voyons voir, parce que là c'est très très dense. Voyons voir les matchs que je vous propose. Donc une petite présentation face à face, équipe par équipe. Donc le premier match c'est le Dynamo de Kiev Juve. À savoir que le Dynamo de Kiev gagne 66% de ses matchs, font match nul à 33%. Ils ont toujours pas perdu dans leur championnat. 50-50 pour les over-under. Un rendement négatif sur cette équipe, c'est parce que en fait ils sont assez favoris dans leur championnat. D'ailleurs, ils ont un elo rating assez élevé, mais là il faudrait pouvoir valoriser les championnats en fait. La Juventus, il reste sur 3 matchs nuls. Attention, encore accroché ce week-end. Il gagne à 25%, 75% de matchs nuls. Et c'est du 50-50 pour l'over et under. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Tout d'abord, les petites infos. Donc des absents, dopage là c'est clair et net. Et 2 incertains. Côté Juve, attention, Ronaldo Covid. Et 3 incertains, dont Dybala serait malade. J'ai pas pu voir ce matin la confirmation, j'ai pas pu voir ma petite revue de presse. Donc hier soir, apparemment, il y avait peut-être la forme douteuse. Alors, vraisemblablement, si Dybala est là, je pense que les feuilles de match seront assez conformes. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Dynamo de Kiev est invaincu lors des 10 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Le Dynamo de Kiev est invaincu à domicile lors des 7 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Dynamo de Kiev est invaincu lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Dynamo de Kiev a marqué 2 buts dans 6 des 7 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Dynamo de Kiev a encaissé 3 buts lors de ses 8 derniers matchs de toutes compétitions. La Juventus est invaincue lors des 5 derniers matchs de toute compétition. La Juventus a encaissé 3 buts lors de ses 4 derniers matchs de toute compétition. La Juventus n'a pas gagné dans ses 6 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Oui, ça commence à peser. La Juventus a encaissé au moins 1 but lors des 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc vous voyez des buts des deux côtés. D'un côté quand même le Dynamo qui limite la casse. La Juventus qui quand même a tendance à encaisser. Le pronostic que je vous ai trouvé est le plus opportun, je pense. C'est parce qu'on va faire plutôt un tour de chauffe, c'est la première journée, on va voir un peu les forces en présence. Mais je pense que les deux équipes marquent. Le BTS à 1,78 a une cote intéressante. Je pense le Dynamo de Kiev, puisqu'en fait la Juventus a quand même tendance à encaisser à chaque fois un but.
Et ils sont quand même capables de marquer, avec ou sans Ronaldo. Et puis je pense que même si Dybala n'est pas là, je pense que Morata aura au moins une occasion à mettre au fond des filets. Donc c'est très opportun, la cote est intéressante. Les deux équipes marquent 1,78. Donc voilà pour ce match. Voyons voir pour le Zénith et Bruges. Le Zénith Saint-Pétersbourg-Bruges. Donc très clairement, hein, ça gagne ou ça perd, ça joue. Effectivement, le club de Bruges aussi est assez. Ce sont deux équipes joueuses et Bruges, même jusqu'à la fin du temps réglementaire, ils vont essayer de jouer pour gagner. Hein. Donc ça risque d'être intéressant, une belle affiche quand même. Et Saint-Pétersbourg, hein, on est quand même habitué aussi, c'est des habitués à ce niveau de compétition. Donc Saint-Pétersbourg gagne à 66%, gagne à 33%. Ils font des over à 33% et des under à 66%. Pour ce qui est de Bruges, ils gagnent à 66%, match nul à 11% et perdent à 22%. Ils font des over à 66% et des under à 33%. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. D'abord les petites infos. Donc vraisemblablement un absent, Malcolm. Et puis côté Bruges, là attention, le gardien titulaire, c'est la grosse information en fait. Hein. Le gardien titulaire qui sera absent et dont deux autres joueurs qui feraient partie de l'équipe type selon moi. Donc là, on est en présence de 3 joueurs de l'équipe type de Bruges qui seraient absents. Là, c'est très pénalisant. C'est synonyme pour moi de contre-performance. Donc voyons voir les statistiques. Le Zénith est invaincu lors de ses 6 derniers matchs. Le Zénith a marqué le premier but dans 82% de ses matchs. Le Zénith menait à la mi-temps dans 64% de ses matchs. Le Zénith a gagné ses 5 derniers matchs à domicile. Le Zénith a marqué 2 buts ou plus lors des 5 derniers matchs à domicile. Donc tout ceci est en championnat évidemment. Bruges est invaincu dans ses 6 derniers matchs de championnat. Bruges marque au moins un but dans ses 6 derniers matchs. Bruges a gagné 5 des 6 derniers matchs en championnat. Bruges a encaissé 4 buts dans ses 6 derniers matchs en championnat. Bon, je passe très clairement les ratings. Hein, c'est là, ce sont des championnats très différents. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous propose? Bah, je pense que de par l'expérience et le Zénith est légèrement au-dessus quand même si Bruges risque de défendre vraiment la partie. Donc là, je vous propose un pari assez judicieux parce que le Zénith en fait va devoir gagner ce match puisqu'ils sont un petit peu moins bien. C'est ce que je vous marque là, Zénith moins bien à l'extérieur, mais ok à domicile. Donc je pense qu'ils pourraient s'en sortir avec la victoire parce que Bruges va ouvrir et va jouer jusqu'à la fin. Donc je pense qu'ils auront l'opportunité d'emporter ce match. Donc le 1 pour le Zénith à 1,72, mais on peut sécuriser avec le BTS. Ou le over 2,5, c'est comme vous voulez, puisqu'en fait les cotes sont identiques. Moi je pense que ça fera quelque chose comme 2-1. Sur ce match. Alors je vous ai pas mis les probabilités puisqu'en fait il faut quand même une bonne partie de probabilité par rapport à la compétition et là ça ne serait que par rapport au championnat donc c'est assez limité. Donc voilà ce que je vous propose. Le 1 et le BTS. Alors voyez ce que vous voulez, je vous laisse, ça fait quand même une cote équivalente. Alors le fait que ça soit judicieux, c'est que à la limite, vous allez me dire mais pourquoi je ne joue pas sec le 1, c'est que là on a deux possibilités. On va avoir une cote équivalente qui est assez semblable, 1,68, alors qu'en fait si on jouait sec, sauf que là on a quand même un pari sécurisé pour la même cote. Donc on a quand même la possibilité, en cas où le Zénith ne gagne pas, c'est là où c'est très judicieux d'avoir une chance si jamais c'est le BTS ou si vous voulez jouer le over 2,5. Donc ça nous laisse deux chances au lieu, et là en plus le BTS ou le over, on a 50% de chance que ça passe. Hein. Soit l'un ou l'autre, c'est soit ça passe, soit c'est oui BTS ou non, c'est-à-dire les deux équipes marquent ou pas, et le over c'est soit over ou under. Donc on a 50% de chance de réussite, donc on a 50% de chance d'avoir notre pari remboursé minimum. Et là, je vous propose de parier sur le Zénith. Donc voilà, et je vous ai mis la répartition pour 30 €. Alors ça va dépendre de votre mise, mais c'est pareil. Si vous jouez le over,
Bon bah voilà, ça serait une cote équivalente à 1,69. Donc je pense que c'est assez judicieux comme pari, hein. Donc voyons voir Barcelone. Bon, là je vais passer parce que la cote est massacrée à 1,05. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez certainement jouer des combinés parce que je ne sais pas ce que vous allez jouer sur ce match. Ou alors vous allez jouer beaucoup plus, mais là à 1,05, voilà. C'est pas dit que assurément là c'est déconnecté quoi. Euh, bon. Je préfère passer ce match-là. On va pas perdre de temps avec des matchs comme ça. Chelsea, Séville. Alors ça va être un match très intéressant. Je pense que Séville est capable de faire quelque chose. Vraisemblablement, voyez la vidéo, les PLT, hein, je vous rappelle, c'est disponible, c'est gratuit. Il y a juste qu'à cliquer sur le lien et vous avez accès directement à une vidéo privée sur YouTube en attendant que les espaces privés soient ouverts, hein. Donc voyons voir pour ce qui est de Chelsea, Séville. Donc une certaine alternance. D'ailleurs, c'est souvent synonyme de problématiques pour avoir des statistiques, parce qu'en fait, rien ne tient, quoi. Ça change tout le temps. Et bon, là, ils viennent de perdre aussi, mais ils avaient fait tourner, hein, Séville, hein. Donc moi, je pense que Séville a quand même une très bonne carte à jouer. Rappelez-vous, en Supercoupe, hein, et en finale, hein, de l'Europa League, vraiment c'est quand même une équipe intéressante. Donc Chelsea gagne à 40%, fait un match nul à 40%, perd à 20% dans leur championnat, hein. Ils font des over 2,5 à 80%, des under à 20%. Pour ce qui est de Séville, 50% de victoires, 25% de matchs nuls et de défaites. Ils font des over 2,5 à 25% et des under à 75%. Voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. Donc attention, de nombreux absents et surtout 2 incertains, et pas des moindres. Pour ce côté Séville, l'équipe serait au complète, juste Jules Kound qui serait écarté du groupe à cause de Covid, hein. Donc c'est ce que je vous marque, beaucoup d'alternance et d'instabilité sur les deux équipes quand même, donc ce qui équivaut à peu de statistiques, mais quand même je vous ai trouvé 2-3 petites choses intéressantes pour avoir un aspect sur le match. Chelsea est invaincu dans ses 5 derniers matchs de toute compétition. Chelsea a marqué au moins un but dans ses 5 derniers matchs de toute compétition confondue. Séville a encaissé au moins un but dans 3 des 4 derniers matchs en championnat. Séville a marqué au moins un but dans 3 des 4 derniers matchs en championnat. Il y a eu moins 2,5 buts dans 3 des 4 derniers matchs en championnat de Séville, hein. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que je vois? Je pense qu'ils sont capables de... Je ne sais pas de quel côté va tourner cette équipe. Je vois plutôt match nul où ça bascule de 1-2. Il faut surtout bien commencer aussi. Est-ce que Chelsea est capable d'assurer ce match-là? Je ne pense pas. Est-ce que Séville peut faire une sensation et d'emporter ce match-là? Peut-être pas, mais le match nul me semble quand même plus opportun. Mais ce n'est pas ce pronostic que je vais valider, hein. Je vais valider les 2 équipes marques. Je pense qu'il y aura 1-1. Ok, donc voilà pour ce match. Voyons voir le suivant, Lazio-Dortmund. Donc la Lazio a un petit peu de mal les 3 derniers matchs en championnat. Dortmund est pareil à lui-même. C'est assez conforme. Donc la Lazio gagne à 25%, font match nul à 25%, perdent à 50%, over-under à 50%. Pour ce qui est de Dortmund, ils gagnent à 75% et perdent à 25%, et c'est du 50-50 over-under. Donc voyons voir les statistiques que je vous ai trouvées. La feuille de match, alors là oui, c'est l'interrogation, est-ce que ça va être un feu d'artifice? Est-ce qu'il y aura un début ou pas? Je pense que normalement, vu la physionomie de ces 2 équipes et la configuration aussi, je pense qu'on pourrait avoir pas mal de buts. Les feuilles de match probables devraient ressembler énormément à ça. Pour ce qui est des absents au niveau info, donc assez gênant, un joueur clé, Stéphane Daniel Radu, qui sera absent, et puis 2 incertains non confirmés. Côté Dortmund, Manuel
Enganji, virus, donc indisponible jusque fin octobre. Et puis une lésion musculaire, mais c'est peut-être résorbé. Il n'y a pas d'information sur Hazard. Il serait peut-être de retour pour ce match. Les statistiques, la Lazio a gagné un seul de ses 4 derniers matchs en championnat en Serie A. La Lazio a encaissé un but dans ses 3 derniers matchs de Serie A. Dortmund a gagné 3 des 5 derniers matchs de Bundesliga. Dortmund a marqué au moins un but dans 5 des 6 derniers matchs de toute compétition. Dortmund n'a pas fait de match nul dans ses 6 derniers matchs de toute compétition. Je vous propose de rester à l'écart, puisqu'en fait, on est à 50-50 sur les over. Je ne suis pas sûr qu'on puisse voir un feu d'artifice. C'est du 50-50 de chaque côté. Il y a encore très peu de matchs. Donc là, je pense que ça va jouer, mais bon, je préfère rester à l'écart. Je vais rien valider sur ce match. C'est du 50-50. Dans un premier jet, je voyais le over, mais vraiment, je pense que vaut mieux attendre de voir. Voyons voir le prochain match qui est le Paris Saint-Germain contre Manchester United. Alors, le Paris Saint-Germain, après un début de saison catastrophique, avec 2 défaites, là enchaîne 5 victoires. Pour ce qui est de Manchester United, bizarrement, ils ont l'air d'être plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Donc, Paris gagne à 71% et perd à 28%. Ils font des over à 42%, des under à 57%. Pour ce qui est de Manchester, ils gagnent à 50% et perdent à 50%. 100% de over. Donc intéressant à savoir. Bon, il y a encore le panel, l'échantillon est petit, hein. Il y a 4 matchs. Donc voyons voir. Donc là, c'est l'hécatombe côté Paris Saint-Germain quand même, dont 3 joueurs clés pour moi, hein, qui sont absents, hein. Marco Verratti, Icardi qui serait susceptible d'être titulaire quand même, Marquinhos. Donc attention, il y a beaucoup de monde. Là, attention, ça sent la contre-performance pour Paris. Est-ce qu'ils sont capables, parce qu'ils ont quand même un effectif étoffé, est-ce qu'ils sont capables d'aller au-delà? Je pense aussi. Je pense qu'ils sont aussi capables de gagner, d'autant plus qu'ils ont une revanche à prendre, si vous vous souvenez, sur les années précédentes. Alors, une information que je n'ai pas pu regrouper et confirmer, vraisemblablement Cavani serait atteint du Covid. Donc il serait indisponible, mais je n'ai pas de confirmation. Par contre, il y a bel et bien Alex Tuanzebe qui serait peut-être incertain. Donc voyons voir les statistiques. Donc il y en a très peu, hein. Paris a gagné ses 5 derniers matchs. Paris a concédé un but lors de ses 5 derniers matchs. Donc attention, ils encaissent quand même un but. Paris Saint-Germain a marqué 2 buts ou plus lors de ces 4 derniers matchs. Donc ça voudrait peut-être dire du 2-1 pour Paris. Et le Manchester United a marqué au moins un but lors des 6 derniers matchs de toute compétition. Donc il marque. Donc sur ce match-là, je pense que la cote n'est pas value, hein, 58 pour Paris. Même s'il y a une revanche, il y a trop d'absents, donc la cote est vraiment injustifiée pour moi. Par contre, ce qui peut être intéressant et judicieux, c'est de prendre les 2 équipes marques. Vraisemblablement, je pense que les 2 sont capables de marquer. D'autant plus que j'ai oublié de vous dire depuis le début de cette vidéo, c'est que je suis toujours étonné, moi, à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup de buts en Ligue des Champions, hein, alors que bon, c'est quand même une compétition et on a le meilleur des meilleurs, quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de buts. Donc voilà, je pense que le plus opportun, et en plus, la cote est meilleure que la victoire sèche, dont j'en suis pas totalement certain et convaincu, mais par contre le BTS, les 2 équipes marquent à 1,60, me semble assez judicieux et intéressant. Voyons voir le prochain match, Leipzig. Belle régularité, hein, de Leipzig, hein. Ils sont invaincus en Bundesliga. Alors un début pour Istanbul, un début de championnat terrible. C'est pas l'équipe d'Istanbul de l'année dernière. Ils viennent juste de renouer avec la victoire, mais bon, c'est quand même un second couteau, hein. Sport. Leipzig gagne à 75%, match nul à 25%, du 50-50 pour les over et les under. Pour ce qui est d'Istanbul, ils gagnent et match nul à 20% et ils perdent à 60% et 100% de under, donc une indication. Bon, ils vont essayer de jouer et de fermer, ça je pense que ça va être assez clair. Côté de Leipzig,
Donc 3 absents. Et puis pareil, côté Istanbul, il y aura peut-être, il y a une incertitude sur ce joueur. Je vous laisse lire son nom parce que je suis pas très fort. Alors, les statistiques, quand même, Leipzig est invaincu dans ses 5 derniers matchs de toute compétition. Leipzig a gagné 4 de ses 5 derniers matchs en toute compétition, a encaissé 2 buts dans ses 5 derniers matchs de toute compétition, donc ils encaissent vraiment très peu. Istanbul a gagné seulement un seul match en championnat, a marqué 2 buts dans 5 matchs, donc c'est quand même trop peu. Istanbul a encaissé 2 buts dans 3 de ses 5 derniers matchs en championnat. Ce qui me gêne, c'est la cote, c'est pareil. Et puis, si vous la jouez, vous allez jouer soit beaucoup plus de mise, ce qui n'est pas à faire. Vous n'êtes jamais à l'abri de rien, ou alors vous allez commencer à faire des combinés et voilà quoi. Bon, pour moi, c'est pas vraiment quand même complètement justifié. Je pense que effectivement Leipzig va gagner, mais la cote est vraiment trop faible, donc restez à l'écart. Donc le match très intéressant aussi, une bonne affiche pour cette soirée là. Rennes Granodar, on va voir ça tout de suite. D'abord la petite présentation qui va bien, 2 matchs nuls, et Granodar a tendance quand même à alterner les victoires, les matchs nuls et les défaites. Donc Rennes gagne à 57%, match nul à 42%. Ils font des over à 71% et des under à 28%. Granodar gagne à 40%, match nul à 30% et perd à 30%. Des over à 30%, des under à 70%. Côté Rennes, attention, Fetou Mawassa est absent en cause de blessure. Pour ce qui est Granodar, 3 joueurs incertains pour l'instant. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Rennes est invaincu dans ses 7 derniers matchs en Ligue 1. Rennes a marqué 1 but dans ses 7 derniers matchs de Ligue 1. Rennes a gagné 5 des 7 derniers matchs de Ligue 1. Granodar a perdu un seul de ses 11 derniers matchs en championnat. Granodar a encaissé au moins 1 but dans 10 des 11 derniers matchs en championnat. Et Granodar a perdu 3 de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc là, ce que je vois, c'est quand même assez confiant. Granodar est une équipe qui est quand même mieux à domicile qu'à l'extérieur, vraisemblablement, de ce que j'ai pu voir. Je connais pas particulièrement, mais je pense que, vu la cote, et je pense qu'il est de bonne aloi, pour Rennes, je suis assez confiant. Victoire à 1,84, à prendre sec. Je pense qu'il faut qu'ils engrangent des points, il faut tout de suite qu'ils marquent le coup. Granodar, je vous dis, ils sont beaucoup moins bien à l'extérieur. Donc voilà, si ça, vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Donc lors des diffusions, en espérant que je puisse diffuser, puisque je n'ai toujours pas d'internet. Donc en attendant, je vous souhaite bon match et à demain.